côté d'Alcor, c'est Mizar. Bizarre. Non, Mizar. Et ce qui est bizarre, Bizarre. bizarre, c'est que tout le monde ne voit pas Alcor. Et vous, par contre, vous me voyez venir. Parce que si je vous regarde comme ça, c'est qu'on va faire une vidéo avec les yeux. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'une légende. Et pourquoi je vous parle d'une légende? Eh bien parce que celle-ci a un rapport avec l'astronomie. Si vous vouliez être archer dans l'armée de Gengis Khan en Mongolie, il fallait réussir un test d'acuité visuelle, et ce test concernait une étoile dans le ciel qu'il fallait être capable de discerner. Cette étoile, c'est Alcor, dans la constellation de la Grande Ourse. Alors tu vois, pour m'entraîner, je vais viser le gros rocher qui est là-bas. Et donc, si vous arrivez à discerner Alcor à l'œil nu, c'est que vous avez de bons yeux. Si vous êtes myope comme moi, n'essayez pas sans lunettes, ça ne marchera pas, il vaut mieux mettre ses lunettes. Et vous pouvez tout à fait faire ça avec vos amis, c'est rigolo, si vous êtes dehors, le soir en été par exemple, sur la terrasse, vous pouvez faire le jeu de qui voit Alcor, qui ne la voit pas, et puis raconter la légende, bien sûr, c'est toujours plus amusant. Une technique pour que ça marche mieux, c'est d'utiliser en astronomie ce qu'on appelle la vision décalée. En fait, il se trouve que sur votre rétine, vous avez deux sortes de cellules. Vous avez les cônes et les bâtonnets. Les cônes, ce sont trois types de cellules qui voient les couleurs, donc bleu, rouge et vert, trois types de cellules, mais qui ne sont pas très sensibles à la lumière. Ce qui fait que ça marche mieux le jour, et c'est pour ça que la nuit, on voit à peu près tout en noir et blanc, sauf les lampadaires ou les étoiles brillantes, ou les lampes de poche qu'on vous mettrez en pleine figure. Ce genre de choses, vous voyez à peu près les couleurs. Mais les bâtonnets, eux, sont plutôt situés sur le pourtour de la rétine, au contraire des cônes qui sont au centre, et ceux-là sont très sensibles à la lumière, mais pas du tout à la couleur. C'est du noir et blanc, du contraste. Et donc, en fait, si vous vous entraînez à regarder de côté les étoiles, vous allez favoriser le travail des bâtonnets. Et comme ils sont plus sensibles, eh bien vous arriverez à voir des étoiles plus faibles avec vos bâtonnets. Donc si vous regardez Mizar directement, vous aurez plus de mal à voir Alcor juste à côté que si vous essayez de regarder un point dans le vide à proximité de Mizar, et ce sera alors le côté de votre œil qui percevra Alcor. Si vous voulez savoir si vous pourriez être un bon archer, ou simplement savoir si vous avez une bonne vue, eh bien c'est facile, il suffit de regarder la Grande Ourse dans le ciel. La Grande Ourse est une constellation qui est repérable facilement car elle ressemble à une grande casserole. Et également, si vous êtes dans l'hémisphère nord, loin de l'équateur, en France par exemple, vous ne la verrez jamais se coucher. Sauf si vous avez des montagnes, auquel cas l'horizon est beaucoup plus haut dans le ciel qu'à la mer. Mais on parlera de la raison de tout ça dans la vidéo sur le mot constellation qu'on fera un peu plus tard. En attendant, la Grande Ourse, elle est composée principalement de 7 étoiles: Alcaïde, Mizar, Alioth, Mégrez, Fad, Dubé et Mérac. Et ce qui va nous intéresser, c'est de prendre le manche de la Grande Ourse, en partant du manche, en partant d'Alcaïde, et d'aller vers la deuxième étoile, Mizar. Mizar, à côté d'elle, il y a Alcor. Et le but du jeu, pour vous, ça va être d'essayer de repérer Alcor. J'ai eu chaud. Bon, ce test. Ok, alors la Grande Ourse. Là, 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 et là. Et Alcor est ici. Ah bah non, hein, non. Sans mes lunettes, je la vois pas. Mais je vais quand même mettre un petit bémol à l'observation que je vous propose de faire, parce qu'en ville, vous risquez d'être confronté à la pollution lumineuse. C'est-à-dire que les lumières de la ville éclairent le ciel du coup est beaucoup plus lumineux qu'à la campagne, et risque de masquer Alcor. Donc ce sera effectivement plus facile d'observer Alcor à la campagne. Mais vous pouvez quand même essayer en ville, parce que selon les villes, la pollution lumineuse est plus ou moins forte. Je ferai une vidéo sur la pollution lumineuse, où je vous proposerai une nouvelle expérience, cette fois-ci pour mesurer le degré de pollution lumineuse de votre lieu d'observation. Et enfin, une petite information supplémentaire,
c'est que Alcor et Mizar forment ce qu'on appelle une étoile double visuelle. On ne sait pas si elles sont liées entre elles par gravité. La Terre et le Soleil sont liés entre eux par gravité, et la Terre tourne autour du Soleil. Une étoile double, c'est une étoile qui tourne autour d'une étoile. Si vous remplacez la Terre par un Soleil, vous aurez une étoile double avec deux soleils qui se tournent autour, ou avec l'un qui tourne autour de l'autre. Un soleil qui tourne autour d'un soleil, ça ferait ça, et puis deux étoiles qui se tournent autour l'une de l'autre, ça ferait ça. Vous avez plein d'étoiles doubles différentes, avec des petites étoiles qui tournent autour de grosses étoiles, avec des étoiles colorées différemment, etc. Alcor et Mizar, on ne sait pas actuellement si c'est le cas ou pas, mais par perspective, en tout cas, on a l'impression qu'elles le sont. Par contre, si on observe Alcor au spectroscope, on se rend compte que c'est une étoile double. Quand on observe Mizar au télescope, on voit deux petits points lumineux à la place d'un seul, et on se rend compte alors que Mizar est une étoile double, et que chacune des composantes de Mizar est également double quand on l'observe au spectroscope. Donc Mizar est une étoile quadruple. Voilà donc votre première étoile multiple que vous observerez à l'œil nu, et plus tard, si vous avez un télescope, vous pourrez aller plus loin et en voir d'autres, bien sûr, au télescope. Alors bien sûr, quand je vous explique des choses, il y a toujours des nouveaux mots qui apparaissent, mais rassurez-vous, le mot étoile double et le mot étoile multiple, on les verra dans une vidéo un peu plus tard, quand on aura vu bien sûr le mot étoile, et donc je vous expliquerai ça très bientôt. Et en attendant les prochaines vidéos, levez les yeux au ciel et soyez dans la lune. Et ben voilà, là je la vois. Oui, effectivement, une étoile faible à côté de Mizar.